Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons attaquer la théorie perturbative de la diffusion. Alors, si le milieu dans lequel se propage une onde électromagnétique a des propriétés uniformes, cette onde ne subit aucune perturbation ni déviation. Si en revanche les propriétés électromagnétiques du milieu présentent des variations spatiales ou temporelles, l'onde est diffusée. Une partie de son énergie est déviée de sa course originelle. Si ces variations sont petites, cette déviation est faible et peut être déterminée par des méthodes perturbatives. Imaginons par exemple un milieu isotrope et uniforme de permittivité électrique epsilon 0, et de perméabilité magnétique mu0. Nous supposerons pour l'instant epsilon 0 et mu 0 indépendants de la fréquence. En cas de dépendance temporelle harmonique, cette restriction peut être levée de manière évidente. Alors notez bien qu'ici, epsilon 0 et mu 0 ne sont pas les valeurs dans le vide. Ça représente plutôt l'ordre 0 de du processus de perturbation. Nous verrons cela. Supposons donc que, sous l'action d'une perturbation, le milieu réagisse par de petites variations au champ appliqué, de sorte que dans certaines régions, on a des différents de epsilon 0, E0, EE, et B différent de mu0 H. Les écarts peuvent dépendre de variables de temps et d'espace. Si on parle des équations de Maxwell en l'absence de source, donc nabla B égale 0, nabla croix E égale dB sur dt, nabla d égale 0, puisqu'il n'y a pas de source, et nabla croix h égale dd sur dt. On arrive aisément à une équation d'onde pour D. Nabla carré D moins mu0 epsilon 0 d2d sur dt carré est égal à moins nabla croix nabla croix d moins epsilon 0 e qui a un sens, hein, puisque les valeurs sont différentes, plus epsilon 0 sur d sur dt, plus epsilon 0 d sur dt, de nabla croix B moins mu0 H. Cette équation ne contient aucune approximation. Par la suite, toutefois, nous considérerons, dans un sens que nous préciserons, son membre de droite comme une petite quantité. Donc, les variations ici seront considérées comme petites. Nous y reviendrons. En présence de source, ρ xt
et JXT. Il faut modifier cette équation par l'ajout au membre de gauche de moins nabla rho plus mu0 epsilon 0 dj sur dt. Et donc, voilà notre équation de départ pour l'application de la méthode que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.